Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3390 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce dimanche 17 août, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec deux joueurs de Manchester City. Tout d'abord, Ryan Cherki, le nouveau numéro 10 de cette équipe de City, fête aujourd'hui ses 22 ans. L'ancien joueur de Lyon. Et également le gardien de but Ederson qui fait 10 ans de plus que Ryan Cherki, 32 ans aujourd'hui pour Ederson. Et on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Tyrell Malacia, l'arrière gauche néerlandais de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Aujourd'hui, ce dimanche 17 août, il y a du football. Regardez le programme en Première Ligue avec des belles affiches. Chelsea Crystal Palace cet après-midi à 15 h pour cette première journée bien sûr de PL. Nottingham Forest reçoit l'équipe de Brentford. Et le gros choc de cette première journée, vous le savez déjà, depuis l'annonce bien sûr des calendriers, Manchester United reçoit cet après-midi à 17 h 30 l'équipe d'Arsenal, gros choc là aussi du côté de l'APL. Du côté de la Liga, 3 rencontres au programme. Le Celta Vigo contre Retafe, Bilbao reçoit le FC Séville ce soir à 19 h 30. Et ce soir, l'Espagnol Barcelone contre l'Atlético Madrid à 21 h 30. Donc concernant le Real Madrid, joueront après-demain, mardi, contre l'équipe d'Osasuna. Du côté de la Ligue 1, il y a également des rencontres aujourd'hui. Brest-Lille 15 h, Angers-Paris FC 17 h 15, la Auxerre contre Lorient, pareil 17 h 15 et Metz-Strasbourg à 17 h 15 également. Et ce soir, le dernier match sera l'équipe de Nantes contre le Paris Saint-Germain pour clôturer cette première journée de Ligue 1. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats demain lundi comme on le faisait à chaque fois lors des années précédentes. Et également la première journée aussi du championnat néerlandais avec quelques rencontres aujourd'hui comme le PSV qui se déplace du côté de Twente. On continue, on va parler cette fois-ci maillot de football. Et c'est vrai que pas mal d'équipes ont dévoilé leur troisième maillot, comme l'AS Monaco qui dévoile son nouveau troisième maillot. C'est vrai que beaucoup d'équipes ont là, pratiquement toutes les équipes ont dévoilé leur maillot de domicile et maillot extérieur. Les saisons reprennent. Mais voilà, Monaco vient de dévoiler son troisième maillot qui sera un maillot magnifique de couleur dorée. On a hâte de voir Paul Pogba évoluer bien sûr avec ce magnifique troisième maillot de l'AS Monaco. Concernant l'équipe de Sunderland, dévoile aussi leur troisième maillot, un maillot full black. Voilà, magnifique maillot bien sûr pour cette équipe de Sunderland qu'on va suivre de près, vu le mercato qu'ils ont fait. On a hâte de voir cette saison ce que ça va donner en PL. Un maillot aussi noir et jaune, tiens, pour l'équipe de Manchester United, pareil, c'est officiel, et Adidas dévoile le troisième maillot de l'équipe de Manchester que je trouve très beau. Je sais pas ce que vous en pensez là, en plus version manche longue. Et c'est que ce maillot ressemble beaucoup à celui de 1993 porté par Cantona. Pareil, c'était du noir et du jaune. Pareil là pour le troisième maillot des Red Devils. Et toujours tiens avec les maillots de foot, donc sur le site BR Football, donc c'est un site en gros énormément suivi par les fans de football. Et à chaque fois ils ont montré plein de maillots de chaque équipe et lequel en gros le plus beau. Et c'est les votes les fans qui ont voté. Et par exemple pour Manchester United, c'est ce maillot là, le maillot version 2005-2006 avec 36% des votes. C'est le plus beau maillot de Manchester d'après les supporters tout simplement. Concernant Liverpool, c'est ce maillot là, donc le maillot 2006-2007 qui est considéré comme le plus beau maillot des Reds. On peut voir après le deuxième, le troisième et le quatrième, le pourcentage qu'ils ont pu avoir. Du côté d'Arsenal, le plus beau maillot c'est ce maillot là avec le sponsor O2 que portait par exemple à l'époque Thierry Henry. Ce maillot de la saison 2004-2005, 45% des supporters ont mis ce maillot là comme étant le plus beau de l'histoire d'Arsenal. Du côté de Chelsea, c'est ce maillot-là, le maillot de la version saison 2011-2012 de cette équipe de Chelsea. Le maillot du FC Barcelone, voilà, c'est ce maillot version 2008-2009 qui est considéré le plus beau d'après les supporters bien sûr du FC à Barcelone. Concernant le Real Madrid, c'est le maillot de la saison 2011-2012, ce maillot tout blanc avec les bandes et le sponsor Adidas de couleur dorée. Il était sublime bien sûr ce maillot. On peut voir le deuxième maillot, le maillot 1998-1999 à l'époque. Du côté du PSG, le plus beau maillot d'après les supporters, c'est ce maillot noir avec bleu, blanc, rouge là en plein milieu. Voilà, c'est ce maillot là version saison 2019-2020 qui est considéré comme le plus beau maillot du PSG. Le deuxième c'était le maillot avec le sponsor Opel. Du côté du Bayern, c'est ce maillot là qui est considéré le plus beau, celui de la saison 2012-2013. Du côté de Dortmund, c'est celui-là, la saison 2008-2009, 60%, c'est-à-dire voilà, il y a beaucoup de supporters qui ont mis vraiment ce maillot en numéro 1. Du côté de Naples, c'est le maillot version saison 87-88, Buitoni, voilà, le sponsor à l'époque, ou même l'AC Milan. Donc de base l'AC Milan joue souvent en rouge et noir, mais c'est plutôt le maillot extérieur de l'AC Milan en 2006-2007, ce maillot blanc qui a c'était un peu serré, 34 et 32% pour le même maillot, mais de la même saison, mais version domicile. Donc c'est bien ce maillot là qui est le préféré d'après les supporters de l'AC Milan. Et concernant l'Inter, c'est ce maillot version saison 2011-2012, voilà, qui est considéré comme le plus beau. Voilà, quelques maillots, quelques infos. On continue les gars, on va parler de Chelsea, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Les joueurs de Chelsea ont chacun donné une partie de leur prime remportée au mondial des clubs aux familles de Diogo Jota et de André Silva. Plus de 400 000 € récoltés. Mais pas que Diogo Jota n'a pas joué, n'a jamais joué du côté de Chelsea, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ils ont quand même fait un gros don parce qu'il y a pas mal de joueurs de Chelsea qui sont
des joueurs portugais. Et en gros, ils ont fait un peu une collecte tous. Ils ont récupéré une grosse somme d'argent qui verseront bien sûr aux familles Diogo Jota et d'André Silva. Donc voilà, concernant l'équipe de Chelsea, c'est beau. On continue, on va parler de Casemiro et lui, il a choisi son favori pour le Ballon d'Or. On sait que le Ballon d'Or actuellement, ça fait énormément de débat. Et pour moi, le Ballon d'Or, c'est Mohamed Salah. C'est qu'on parle peu de Salah. C'est que Salah, il sera allé loin en Ligue des Champions. Ça aurait été un grand favori pour remporter le Ballon d'Or, mais avec une élimination en 8e de finale de LDC. Ça semble compliqué, donc c'est le meilleur joueur, il a dit. Il marque tellement, fait tellement de passes décisives. Le joueur le plus équilibré la saison dernière était Salah. Voilà. Bon, après, pour le gagner, je pense que Salah sera loin. Bon, du côté du FC Barcelone, eux, ils misent bien sûr sur Lamine Yamal. Et Dembélé est super, mais Lamine Yamal mérite tellement le Ballon d'Or, il ne faut pas l'oublier, a affirmé un dirigeant barcelonais. Donc le Barça mise sur le palmarès et la précocité de Lamine Yamal pour convaincre les votants, mais pas que les votants. Ça sera 100 journalistes de 100 pays différents. Ce ne sera pas les fans de football qui vont voter pour donner le Ballon d'Or. Non, rien à voir. Le vote des fans, ça n'a rien à voir. C'est les journalistes. Et en gros, voilà, du côté de Barcelone, on pousse bien sûr pour que Lamine Yamal puisse remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Là, on est le 17, c'est dans 1 mois et 5 jours, bien sûr, cette cérémonie. Et concernant, bon là, c'est sur le site L'équipe. Bon, l'équipe, c'est les fans de football qu'on peut voter. Ça compte pour du beurre. Et pour l'instant, c'est bien Kimi qui est en première position, 25,6% devant Dembélé 2e, Lamine Yamal 3e, Vitinha et Salah seulement 0,6%. Et comme je dis, c'est les fans là qui ont voté. Ça compte pour du beurre. C'est les journalistes qui donneront bien sûr le vote spécial. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de la Liga et c'est officiel. La Liga ne communiquera plus l'identité des arbitres plusieurs jours à l'avance. Parce qu'avant, par exemple, avant un match, on savait 4-5 jours avant qui sera l'arbitre de la rencontre. Maintenant, les noms des arbitres ne seront révélés que la veille des rencontres avant 16h. Voilà, donc s'il y a un match, par exemple, ce soir dimanche 21h, on le saura seulement le samedi après-midi, qui sera l'arbitre. Voilà. C'est quelque chose qui change par rapport aux années précédentes. Toujours du côté de l'Espagne, là cette fois-ci du côté de Barcelone, Pedri, donc le plus technique du Barça, l'a dit Frenkie de Jong. Le plus rapide c'est Rafinha, ce qui représente le mieux le Barça c'est Gavi. Celui qui va surprendre tout le monde cette saison du côté du FC Barcelone c'est Dani Olmo, d'après Pedri. Et le plus surprenant aux entraînements c'est Lamine Yamal. Voilà quelques déclarations du joueur Pedri. Et concernant toujours du côté du FC Barcelone, Fermín López, il a mis les choses au clair, il était ciblé par des clubs comme Manchester United, il a dit je veux rester ici, c'est mon rêve et je veux rester. Donc je suis heureux d'aider l'équipe, beaucoup de choses ont été dites, mais je vais continuer à défendre ces couleurs, que les supporters se rassurent, je travaille dur et souhaite poursuivre l'aventure du côté du FC Barcelone, malgré, comme j'ai dit, l'approche de Manchester qui était même prêt à doubler son salaire, il devrait rester du côté de l'Espagne. Lui aussi devrait rester les gars, c'est Warren Zaïre-Emery. On sait que son temps de jeu saison dernière a été très faible, bon là il a joué un petit peu, il devrait de nouveau jouer ce soir vu que Neves est blessé, suspendu plutôt, désolé. Donc voilà, Zaïre-Emery n'a jamais envisagé un départ du PSG. Il pense pouvoir retrouver son meilleur niveau pour rivaliser avec le trio en place au milieu de terrain du côté de Paris. On va parler cette fois-ci d'Alexander Isak, veut absolument rejoindre Liverpool, attend la deuxième offre du club parce que pour l'instant Liverpool a déjà fait une offre qui a été refusée par Newcastle, je crois que c'était 130 millions, une somme énorme. Ils ont dit non, ils veulent plus de 150. Donc lui, les gars, le joueur, il attend, tout simplement. Il attend cette deuxième offre, en gros, et il espère que Newcastle accepte, bien sûr, et qu'il puisse changer de club. Et pour le remplacer, parce qu'il faudrait trouver un remplaçant, donc Newcastle pourrait faire une approche auprès du FC Porto pour recruter l'attaquant espagnol Samu, les gars, qui est un très bon joueur, qui a marqué un doublé, lors de la première journée. C'était lundi dernier, je me souviens, on avait parlé, ils ont gagné 3-0 Porto, il a marqué 2 buts. Donc voilà, ce joueur pourrait être le remplaçant, peut-être tout simplement, d'Alexander Isak, si bien sûr Isak vient de partir, parce que pour l'instant, il est toujours joueur de Newcastle. Et toujours à Newcastle, il pourrait perdre peut-être aussi Sandro Tonali, un milieu de terrain, parce que la Juve veut recruter Tonali et est prête à offrir Dusan Vlahovic, voilà, peut-être le remplaçant Vlahovic, du coup, ça peut être aussi un plan B, on va dire, en cas de départ d'Alexander Isak. Le club pourrait inclure aussi Douglas Luiz ou Nicolo Savona, plus une indemnité si nécessaire pour recruter tout simplement Tonali, parce que la Juve veut le joueur italien du côté de leur équipe. Des nouvelles également d'Alejandro Garnacho, donc accord entre Garnacho et Chelsea. Les discussions entre les Blues et Manchester United concernant les modalités de l'opération vont commencer. Le talent argentin veut rejoindre le club londonien depuis le mois de juillet, donc là on arrive, peut-être pas non plus sur la fin du mois d'août, mais voilà, le mois d'août est déjà bien entamé. Et lui, il veut rejoindre déjà depuis début juillet l'équipe de Chelsea.
Donc, n'oubliez pas que du côté de Manchester, la relation est totalement rompue avec le coach Ruben Amorim. Donc, lui, on se dit qu'il y a des chances qu'il signe du côté des Blues. Pascal Dupraz, tiens, il parle de Paul Pogba. Il a dit Pogba plus 30 ans que 32 ans avec 2 ans sans foot. Je suis certain qu'il sera dans la liste de Deschamps pour le mondial. Mais pas que Deschamps. Donc, là, on est le 17, j'avais parlé du 27. Donc, dans 10 jours, jour pour jour, il dévoilera sa liste tiens, pour les 2 prochains matchs des Bleus. Lors de la trêve du mois de septembre, il ne sera pas là, Pogba, vu qu'il n'a toujours pas joué avec Monaco. Donc, c'est très bien pour le foot français que d'aller chercher d'illustres inconnus. Voilà, il va surprendre du monde. Voilà, en gros, il dit que Pogba sera certainement présent dans le groupe de la France pour la Coupe du Monde dans un an. On va parler de l'Olympique de Marseille. Lors de la pré-saison, ils ont accueilli plus de 126 677 spectateurs au total pour les matchs amicaux. C'est énorme. Cela faisait 10 ans en Europe qu'un club n'avait plus atteint ces chiffres. Voilà, n'importe quelle équipe. C'est Marseille, les gars, qui a attiré énormément de monde lors de ces matchs amicaux, que ce soit au Vélodrome ou ailleurs. Donc voilà, beaucoup de supporters ont voulu suivre les matchs bien sûr de pré-saison de l'OM. On va parler du FC Bobigny. Donc c'est une équipe dans le 93 où le président, les gars, c'est Sefiu, un ancien rappeur. Je crois qu'il a arrêté la musique. Enfin, pour l'instant, il sort plus de son. Et le FC Bobigny 93 pousse pour intégrer le National cette saison, donc la 3e division française. N'oubliez pas que le AC Ajaccio a été relégué en régional, donc du coup ça fait 17 équipes. N'oubliez pas que la saison dernière nationale il y avait seulement 17 équipes, donc il y avait toujours chaque journée une équipe exempt. Donc là ça pourrait de nouveau être le cas, donc mais se heurte au refus de la FFF qui veut relancer le championnat de N1, donc national, de nouveau avec 17 clubs, comme la saison dernière suite à la rétrogradation d'Ajaccio. Donc le FC 93, l'équipe que je parle là, donc a terminé meilleur deuxième des groupes de N2, donc de 4e division, et de base meilleur deuxième des groupes de N2, donc il pourrait potentiellement monter et veut donc récupérer la place de l'équipe d'Ajaccio. Donc le rappeur Sefiu, au cœur du projet du FC 93, regrette, je ne sais pas ses propriétaires, j'avais dit président, mais voilà, en gros il est dans ce club, et regrette que Boulogne-sur-Mer ait pu être repêché en Ligue 2, mais pas son club en National 1. Donc la rétrogradation de la Ajaccio National 1 a été actée le 7 août, soit une vingtaine de jours après la date butoir du 17 juillet, qui ne devrait pas être dépassée selon le règlement. On pensait pouvoir en bénéficier tout simplement, et du coup que son équipe du FC 93 soit en national. Donc voilà, il dit, la question qu'on se pose c'est quel est le jugement de la FFF et des instances quant au club de banlieue. On se rend compte que le traitement réservé aux clubs amateurs et aux clubs semi-pro, voire comme Boulogne, n'est pas le même que des clubs comme lui, des clubs amateurs. Voilà, donc il va essayer encore, bien sûr, il a dit qu'il ne veut pas reprendre le championnat. Voilà. Pour nous, je pense qu'il est hors de question de redémarrer en National 2, sachant qu'on a obtenu notre montée, et que du coup, il doit prendre la place de la Ajaccio nationale. Donc voilà la situation actuellement de cette équipe du FC 93. La Predator Elite de David Beckham vient de sortir. Voilà, de Adidas, les gars, magnifique crampon. Couleur rose, aux couleurs de l'Inter Miami, peut-être porté très prochainement par le Messi, j'en sais rien, mais voilà les crampons spécial Beckham. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec le Ballon d'Or. On sait que le Ballon d'Or actuellement ça fait beaucoup parler, mais tiens, on revient quelques années en arrière, on va regarder différents classements sur différentes années. Tiens, en 2000, qui avait gagné le Ballon d'Or? Ça avait été Figo qui avait remporté le Ballon d'Or devant Zidane, Tchevchenko. Il y avait du Henry, il y avait du Rivaldo, du Beckham, qu'on parlait juste avant, un 10e avec Maldini, même nombre de votes. Donc en 2002, les gars, c'était Ronaldo R9 qui avait fini Ballon d'Or devant Roberto Carlos. Zidane avait fini 4e au Ballon d'Or, Rivaldo, Raoul, même Del Piero, que des légendes, bien sûr. Du côté du Ballon d'Or 2003, ça avait été Nedved, un joueur tchèque qui avait gagné ce Ballon d'Or devant Thierry Henry qui avait fini 2e. Il n'a jamais gagné le Ballon d'Or, mais il a fini 2e, Maldini 3e. Zidane, toujours très bien classé à la 5e position, Zizou. Même David Beckham a fini à la 10e position. Et pour le Ballon d'Or 2005, ça avait été Ronaldinho qui avait fini premier au Ballon d'Or. Maldini avait fini à la 6e. Eto'o avait fini à la 10e position. Henry, bien classé encore à la 4e position. Donc c'était une sacrée époque parce que là, que ces joueurs-là, c'est que des légendes. Voilà. Bon, après, on parlera des joueurs là de ce Ballon d'Or là, peut-être dans 20 ans, ça sera aussi que des légendes actuellement, les joueurs qui remportent le Ballon d'Or ces dernières années. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, demain, voilà, gros épisode avec bien sûr, on va parler de tout ce qu'il y a à dire sur ce week-end, sur la reprise des championnats. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.